Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de David Farmer. Aujourd'hui on n'est pas sur Farming Simulator et on va changer un peu le style. On va partir sur du Gold Rush. Gold Rush nouvelle saison en mode normal. Le tutoriel pour apprendre à jouer à Gold Rush, non. J'ai déjà fait une partie hors ligne. Donc pas besoin de faire le tutoriel. J'espère que cette vidéo là sur Gold Rush vous plaira. Parce que là, on va débuter vraiment en mode normal. On va retirer tout ce qui est les aides, les bonus et tout ça. On va retirer tout ça. Mais bon, le chargement est un peu long. Donc, je suis désolé de vous faire attendre tout ça. C'est le problème. Et voilà. On peut effacer ça. Et voilà. On commence à côté de l'hôtel. On est au début du printemps. On va faire les réglages quand même. C'est la tête enregistrement, coin des échos en aéronaf, fichier FPS oui, horloge 24 heures, Celsius, pépite d'or, on désactive. Aide pour creuser désactivé, système de pression, panne des machines activées, voilà. Voilà, tout d'abord, on va commencer par aller en ville. Pour pouvoir se faire un petit. Pour se faire un petit crédit. S'acheter un petit peu de matériel qu'il nous faut. Dans Gold Rush, il y a vraiment les 4 saisons. C'est ça surtout qui me plaît dans ce jeu-là. Les routes qui glissent aussi, c'est pas mal. Sinon, il y a vraiment les 4 saisons qui sont bien faites. À l'été, il y a les sécheresses. Il y a tout en fait, c'est ça qui est pas mal. Si jamais ça vous plaît, on fera peut-être un live là-dessus. On verra bien. J'hésite entre deux. Entre Gold Rush et une map en particulier sur Farming. Le but de ce jeu-là est de récupérer des sphères de l'or pour pouvoir s'acheter des machines de plus en plus grosses. Bon, on va sûrement faire un prêt à la banque. Parce que la première parcelle ne coûte rien du tout si on la loue. Si on l'achète, 600 000 quand même. Donc on va commencer par la première. Débloquer pour zéro. Un prêt. Donc montant du prêt. Montant du prêt, versement. Je comprends rien du tout. On va emprunter. Voilà, emprunt. On n'a pas eu grand chose, mais bon. Ça nous aura peut-être assez pour s'acheter la machine qu'il nous faut. Et puis après, allez commencer la récolte de l'or. La première parcelle. Pour ceux que ça intéresserait, ce jeu-là, vous le trouverez sur Steam, bien évidemment. Je sais plus à quel prix, parce que ça fait un peu de temps quand même. Je l'ai. Désolé si je parle pas beaucoup, mais je fais attention à ce qu'on achète, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Hein. Et moindre erreur, on risquerait de la sentir passer.
Donc là, c'est les rampes. On va placer un band. On va placer avec ça pour mettre de la terre. On va se servir pour récolter l'or, tout ça. Il nous reste combien? 1539. Ça n'a pas mieux fait d'acheter directement la pompe. Ouais, on va voir. On pense en pompe, on va peut-être la retirer celle-là. On va prendre plutôt. voir si on peut prendre celle-là. On va prendre ça avec un groupe. Une rotopompe, bien évidemment. Le tuyau qui va avec pour pomper l'eau. T'as un truc à penser que moi je suis un peu perdu des fois. Je suis légèrement perdu. Dans le garage, dans le magasin, vous avez deux styles de garage. Un pour les pièces. Et le deuxième pour le. Enfin, celui-là, le deuxième, c'est pour les pièces de véhicules qui casseront au fur et à mesure du froid. Et celui-là, ben, vous pouvez voir. Le premier, c'est pour tout ce qui est pièces. Pièces et tout ça. Toutes les machines qu'il vous faudra acheter pour aller vous faire votre récolte d'or. On va faire le petit chargement. Bien évidemment, ça va arrêter de bugger un peu. Ça sera les rallonges pour faire pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, pour mettre les tapis pour la récolte d'or qui iront au sol. Vous verrez qu'on arrivera. Mais bien évidemment, ça veut bien rentrer dedans. Voilà, il nous faut ceci aussi. Il nous faut les tapis, parce que les tapis d'orpailleur, c'est obligatoire. Et il faudra automatiquement, parce que sinon, vous n'irez pas très loin. Si vous faites ça sans tapis. Là, pour tout ce qui est saut, tout ça, pour commencer, on va l'avoir sur la première premier truc là. Je sais plus comment on appelle ça. Oh, 4000. Aïe, 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 aïe. Ça commence à faire un peu mal. Bon, on va commencer. Bon, par le commencement. Hein. Tranquillement, mais sûrement. Voilà. Je pense qu'on a tout acheté pour commencer. Et vous allez vous demander pourquoi j'ai acheté un réservoir à carburant. Ben, je vais vous répondre simplement. C'est pour la pompe à eau, pour l'alimenter. Euh, oui, et par contre, oui, ça glisse toujours un peu, c'est les routes. Hein. On vient de sortir de l'hiver. Donc, un petit temps glas. Hein. Voilà. Voilà, maintenant, on a ce qu'il faut. On y va. On est parti pour notre première parcelle. On va faire, si possible, nos premières pépites, c'est d'or. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, on va faire une petite vue intérieure. Voilà, c'est malin. Ouais, j'adore.
Ça, c'est au début, c'est les aides et les informations du jeu. Donc ça, j'ai pas trouvé où les bloquer. Mais vraiment, c'est vraiment au début du jeu. Ça. Oh là 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 là. Désolé, j'avais la tête ailleurs. Donc le but du jeu de Gold Rush, c'est de creuser au début à la main. Enfin à la main avec une pelle, bien évidemment. Parce qu'à la main, on n'ira pas bien loin. Pour récupérer l'or qu'il nous faut. Pour ensuite aller à la fonderie. Pour pouvoir faire fondre cet or-là en lingots. Et le récupérer. Pour leur vendre à un bon prix à la banque. Voilà, donc là c'est notre première parcelle. Donc nous on va commencer ici à creuser la terre. Là, l'eau, vous voyez, c'est le petit ruisseau qui est là. Plus tard on ira à côté. On va aller voir ça ensemble. Vous pouvez voir, vous verrez comme ça. Voilà. Plus tard on ira là. Creuser pour récupérer de l'or un peu plus d'or. Mais évidemment il nous faudra beaucoup de sous pour pouvoir acheter tout ce qui est grosse machine, hein. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, il faut qu'on achète tout le matériel qu'il nous faut. Enfin, déjà pour avancer ici. Voilà. Pour pouvoir bien commencer à jouer. Oh. Alors, vous pouvez voir les tapis où c'est que je les mets. Je les ai mis sur la rampe. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Là. Je mets toujours à côté, comme ça c'est. Oh, c'est quoi ce truc? C'est chiant, là. C'est toujours un peu long, la préparation. Ah, après, ça va assez vite. Là, comme vous avez vu, j'ai branché le tuyau rouge sur la pompe. Elle filtre dans l'eau pour récupérer. Oui, pour récupérer la flotte. Voilà. Donc la goutte verte apparaît. Ça fonctionne. Et bien évidemment, j'ai oublié le plus important. Ah, le tuyau de raccordement de la pompe à l'appareil qu'on va assembler après qui est par terre. Voilà. Donc on est presque prêt. Donc, moi, je vous conseille, une fois que vous êtes sur votre terrain, si vous faut acheter, vous rentrez dans la toile de tente. Vous savez que c'est votre camp de base. Allez sur la tablette. Et si vous avez les sous, vous achetez. Vu que là, pour l'instant, les sous, c'est Rick Rock. On va faire un retour au magasin pour un seul tuyau. Super. Ah ouais, pour un tuyau
Et comme par hasard, un saut. Voilà. C'est vrai qu'on a oublié beaucoup de choses. Bon, on retourne au magasin. Et nous revoilà les amis. Avec le matériel qui nous manquait. Je vous ai laissé admirer un peu le paysage sur l'aller et le retour. Les quelques chocs qu'on a eu, c'est ça, c'est. Ce sujet-là, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai essayé de freiner. Vu que ça glisse assez fort, donc on peut toujours essayer de contrôler ce truc-là. Il nous faudra le seau rempli d'eau, pour bien évidemment nettoyer les tapis quand ils seront à 100%. Là, comme vous voyez, tout est prêt. Bon, non, pas tout. La pompe à eau n'est pas démarrée. Voilà. Vous mettez à côté. À touche 1. Bien évidemment, ça fonctionne. C'est pas la touche 1, mais la touche 2. Et on arrive au remplissage. Jusqu'à temps que les tapis sont à 100%. Suite, suite à ça, j'ai voulu faire une vidéo ce matin sur Farming, sur la map Belgique profonde V2, la dernière mise à jour qu'ils ont fait. Et pour l'instant, j'ai vite arrêté parce que vu la catastrophe que c'était, franchement, j'ai jamais vu des usines pareilles. Vous fabriquez des palettes avec des copeaux de bois, déjà c'est déjà vu. Le hangar pour fabriquer les cartons, on ne peut pas ouvrir les portes, elles sont bloquées. Troisième usine, c'est l'usine Charal. Normalement, on ramène les animaux pour en faire des saucisses. Mais là, je vous en laisse la surprise. Vous verrez bien par vous-même qu'est-ce qui se passe dans l'usine Charal. Quand vous voyez que. Moi, je vais vous le dire. Là, l'usine Charal, si vous récupérez des animaux pour les nourrir, les élever, tout ça. Pourquoi pas? C'est le monde à l'envers. Vous, vous amenez des saucisses et vous récupérez des animaux. Lol. Non, j'espère que vous allez bien. Tout va bien, tout ça. Attention à la canicule en ce moment. À partir d'aujourd'hui, c'est les grosses chaleurs. Donc, faites attention à vous. Buvez de l'eau. Et téléphonez à vos proches. Pour savoir si ça va bien. C'est très important, vous savez. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. Et comme vous pouvez voir, à la main, c'est assez long. Plus tard, on aura la possibilité d'acheter des engins beaucoup plus gros, beaucoup plus énormes, bien évidemment.
les excavatrices, chargeurs avant, euh, les camions tombereaux pour aller beaucoup plus vite pour la recherche dehors. Pour l'instant, ce n'est pas avec, c'est pas avec nos 690 $ qu'on ira loin, hein. Bon, pour l'instant, voilà. C'est comme tout. On va commencer par le commencement. Là, j'ai cherché un peu aussi sur internet pour le mode multijoueur de ce jeu-là. Et le mode multijoueur, pour les personnes qui sont intéressées par ce jeu-là, le mode multijoueur n'existe pas. Pour plus de détails, regardez sur le site officiel sur Facebook de Gold Rush. Il y a un passage qu'ils en parlent pour le mode multijoueur. Moi, je l'ai lu. Et les Game Masters expliquent bien comme quoi qu'ils peuvent pas faire le mode multijoueur, sinon il faudra qu'ils recommencent le jeu à zéro. Il faudra qu'ils refassent tout le jeu à zéro. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. On les tout fini. On les tout fini, bien évidemment, de remplir les tapis. On verra bien ce qui nous rapporte cet or-là. Après, dans ce jeu-là, vous avez bien évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez aussi activer le menu d'aide. Menu aide pour les pépites. Ce qui veut dire, c'est quand vous creusez comme ça, de temps en temps, vous tombez sur les pépites, les pépites plus ou moins grosses. C'est aléatoire. Vous pouvez tomber sur plusieurs pépites. Là, pour notre carrière qu'on fait là, évidemment, on a tout désactivé. On a laissé le menu dégâts. On a laissé le mode dégâts, je veux dire. Ce qui veut dire, c'est que dans ce jeu-là, vous pouvez crever un pneu. Vous pouvez faire des dégâts sur les véhicules, en fait. Vous avez les 4 modes de saison. Je vous ai expliqué au début. Printemps, l'été, l'automne, l'hiver. À la fin de l'hiver, vous avez bien évidemment la journée la plus froide. Ça s'appelle le permafrost. Ah oui, je voulais vous dire, on est en Alaska ici, hein. Ça, par contre, j'ai oublié. Là, vous voyez que les tapis sont à 100%. On va arrêter la pompe. Et on va se faire le premier tamis. Le premier lavage de tapis. Bon, si on y arrive, bien évidemment. C'est parti. Faites un passage. Faites ça pour les 4 tapis. Je vais lever dans le quatrième. Si on peut, j'espère. Ouais, voilà. Non, voilà. Donc, là, vous avez tout votre tror de la terre et tout ça qui est mis
qui est mis là-dedans, dans le seau. Pour la bassine, n'oubliez pas de le remplir d'eau. On va verser un peu de terre d'or à tout ça dans la coupelle. On est parti faire la recherche. Hop, pas trop fort non plus. Voilà, on va voir pour récupérer l'or maintenant. Je sais plus c'est quelle touche. Voilà, c'est celle-là. Voilà. On aurait dû avancer. On aurait dû reculer un peu. Tout ce truc là. On va voir si on peut le rapprocher un peu. Je puisse vous montrer un peu les quelques pépites. Pour faire apparaître les outils pour récupérer l'or, j'appuie sur la touche Shift. C'est de viser les lingots d'or. On va essayer, mais évidemment, de récupérer le maximum. Chaque pépite est quand même, c'est qu'à dire, ça vaut de l'or. Par contre, je suis un petit peu perdu. Voilà. Voilà. La première tamis qu'on a fait nous a rapporté 8 grammes 174. Et on en a encore de réserve. C'était RL pour ramasser. Nettoyage. Clic gauche et clic droit de la souris. Et voilà. Là, on voit à peu près bien les petits cailloux. Ça, c'est... Je vous l'avoue, ça, c'est chiant à voir. Voilà, on est comme ça. C'est pas ça touche là encore. Voilà, on nettoie bien. Voilà. On va essayer de dégager un peu quelques cailloux un peu. Voilà. C'est parti. C'est ça qui nous fera acheter les machines plus tard. Ces petits cailloux là. Petits cailloux qui rapportent pas mal d'argent au fil du temps. Voilà. Voilà. Avant-dernier nettoyage, je pense. Nettoyage. Oh là, on va pas trop vite là.
fallait perdre une pépite. C'était une assez grosse. Pour le début, c'est assez chiant et assez long à faire, je vous l'avoue. Mais bon, je vais recommencer par le commencement. Et voilà, vous voyez votre seau, là, pour le mettre de côté, il est vide. Olé. Faire un bon petit nettoyage. Insistez bien surtout quand, pour le début sur le nettoyage. Voilà. Et voilà. Voilà. On y va pour récupérer le restant de nos pépites d'or. Au début, comme vous avez pu voir, on s'est mis en mode normal. C'est ça qui est plus intéressant. Faire la vidéo que mode carrière. Et voilà. Celle-là. Et voilà. Pour la première tournée, on s'est fait quand même 40 grammes 303. C'est un bon petit début pour commencer. Ouais, les amis, j'espère que pour cette toute première vidéo de mode carrière sur Gold Rush, ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on j'en fasse d'autres ou pas. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, bye bye.